Hello les amis, j'espère que vous portez bien. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous et je vous invite à laisser le reste. Ici, pendant quelque temps, tu as été fragile par rapport à une personne en qui tu plaçais tes espoirs. On me dit que tu as été triste parce que tu espérais tellement de choses par rapport à cette relation et que finalement, bah, ça n'a pas été en ce sens. Tu donnais beaucoup sans vraiment recevoir. Tu espérais qu'il y ait comment dire, qu'il y ait un avenir dans cette relation, tu espérais qu'il y ait quelque chose qui se concrétise, tu espérais que cette personne partage aussi des choses avec toi, et puis finalement il y a eu une distraction, parce que pour moi il y a eu un quelqu'un d'autre qui a fait, enfin il y a eu une tierce personne qui, est, qui a fait irruption dans la relation, qui fait que eh ben, cette relation elle a commencé à, à s'effriter, j'entends. Donc toi, tu as commencé à avoir des peurs parce que tu t'es dit, oula, je trouve que le comportement, il est différent. C'est pas comme d'habitude 12h12 à l'instant T lorsque je vous parle. Voilà, cette personne, elle est différente. Comment ça se fait que c'est plus comme d'habitude? Tu vois, d'habitude, il y a du partage. Là, tout d'un coup, cette personne, elle commence à être distante. Elle commence à prendre un petit peu de, de distance, c'est ça, c'est quelqu'un qui commence à changer, qui commence à ne plus être comme d'habitude, tu vois. C'est quelqu'un qui commence à montrer un autre visage, tu vois, avec vous. Donc, tout d'un coup, ça devient une évidence. Si au départ, tu te posais des questions, tu te disais, bon, peut-être que je me fais des idées, et puis ça va aller, cette personne, peut-être qu'elle n'est pas bien en ce moment, mais bon, ça va aller mieux. Et puis finalement, vous vous êtes rendu compte que non, de fil en aiguille, votre questionnement a commencé à être des certitudes. Ça a été une évidence parce que vous avez vu que tout d'un coup, cette personne, elle a été distraite par une tierce personne. Donc, vos doutes ont été une réalité à un moment donné, et donc forcément, ben, tout était devant vous, donc vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même. Donc forcément, à un moment donné, bah, vous avez été dans l'obligation de commencer à prendre un petit peu de recul, à penser à vous, et, et, euh, vous avez commencé par pure protection à vous, comment je veux dire ça, à vous fermer. Alors, aux yeux des autres, on a peut-être pu penser que vous deveniez arrogant ou arrogante, mais en fait, non, c'est parce que vous ne voulez pas être la marionnette de quelqu'un d'autre. Vous voyez, vous n'avez pas envie qu'on abuse de vous, qu'on profite de vous et tout ce qui s'ensuit. Par contre, vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle avait changé, qu'elle était plus pareille, qu'elle partageait moins avec vous, et qu'en fait, je pense que vous avez peut-être cru à quelque chose. Euh, Avec cette personne, vous avez peut-être cru qu'il y avait un avenir avec cette personne, et puis finalement, vous vous êtes senti utilisé. C'est comme si vous avez eu l'impression que cette personne, tout ce qu'elle voulait, c'est vous utiliser pendant l'instant T, et puis dès lors qu'elle a rencontré quelqu'un, bah, elle n'avait plus besoin de vous. Alors qu'en fait, euh, ouais, je pense que vous avez pensé que cette personne, elle vous a utilisé, parce que peut-être que vous avez des bénédictions, donc elle a pensé en se greffant à vous, forcément, elle allait avoir des bénédictions. Et en fait, euh, c'est quelqu'un qui est tellement sûr de sa personne que vous aviez des fois du mal à vous situer. Donc forcément, vous avez du mal à parler avec cette personne. Vous avez peut-être peur aussi hein, de perdre cette personne. Donc finalement, c'est peut-être pour ça que vous ne lui avez pas parlé. Vous n'avez pas, peut-être pas affronté cette personne. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans l'ego. Donc forcément qui a tendance à très vite réagir plutôt au quart de tour. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous êtes dit non, je vais me taire, je vais pas parler et tout. Et vous avez eu l'idée justement de vous préserver, de vous mettre un peu en retrait, et vous vous êtes risqué justement à voilà, vous préserver, penser à vous, et advienne que pourra. Et en fait, cette personne, je pense que elle, euh, elle s'est rendue compte un petit peu du changement. Parce que ça, vous avez switché, vous avez commencé. Si vous, auparavant, vous avez eu l'habitude, voilà, de prendre des nouvelles, de demander comment ça va, voilà, bon, c'est pareil, prendre des nouvelles, d'être présent ou présente, vous voyez, et que là, tout d'un coup, vous avez commencé à investir un petit peu plus sur vous. Donc forcément, cette personne,
Elle s'est rendue compte du changement. Je pense que ça vous a frustré, vous, le fait que cette personne, elle, elle vivait peut-être quelque chose ouais, autre chose, ce que vous auriez voulu vivre avec, eh ben, elle le vivait avec quelqu'un d'autre. Donc vous, ça vous a frustré. Et, à un moment donné, il a fallu vous calmer, prendre soin de vous et, et, euh, et prendre conscience aussi que on ne peut pas obliger quelqu'un à, à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire, vous voyez. Si elle n'a pas envie de partager avec vous, euh, elle ne peut pas s'obliger, on ne peut pas l'obliger à vous donner ce qu'elle ne veut pas vous donner. Vous voyez, ce qu'elle n'était pas prête à partager avec vous. Elle voulait le partager avec quelqu'un d'autre. Donc vous avez senti ça comme si vous aviez été victime, comme une victime. Comme si vous avez été rattrapé par la réalité. Après, quelque part, c'est ça. Mais comme si vous vous êtes senti ouais, utilisé comme une marionnette, comme si on vous a utilisé, alors qu'en fait, non. Non, 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 non. Je pense que vous aviez eu un esprit imaginaire. Vous avez peut-être cru des choses qui étaient peut-être pas forcément là. Bon, ici, c'est ce qu'on me dit ici. Ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qui s'est passé chez vous. Donc, ne venez pas m'agripper si ça ne vous parle pas. Mais ici, peut-être que si... peut-être que justement, le fait que vous ayez peur de perdre cette personne, vous ne lui avez pas dit. Parce que justement, comme cette personne, elle réagit au quart de tour, si vous ne lui avez pas dit ce que vous ressentez, donc forcément, cette personne, elle va vers quelqu'un qui l'intéresse et avec qui elle peut partager des choses. Et vous avez eu dans votre imagination, bon ben voilà, elle m'a utilisé et tout, alors qu'en fait, non. Cette personne, elle, elle vous a pas utilisé. Elle, elle aussi, elle a le droit justement de vivre des relations, de vivre des situations, justement pour lui permettre d'évoluer, de grandir, de se soigner, de comprendre. Et vous, rappelez-vous que vous êtes passé par là aussi. Et ça remonte pas à si loin que ça. Donc on me dit justement, je pense que essayez de comprendre que cette personne, elle doit vivre ses expériences. Vous-même, vous avez vécu vos propres expériences. Même si vous êtes compatible avec cette personne, vous ne pouvez pas rendre captive cette personne parce que vous voulez absolument la voir. Le problème, le truc qu'il y a, c'est que cette personne, elle a encore des choses à comprendre et vous êtes déjà passé par là. Donc rappelez-vous que vous êtes déjà passé par là et vous poursuivez votre chemin. Même si c'est compliqué, parce que j'imagine bien que vous avez des sentiments pour cette personne, mais vous êtes totalement prêt ou prête, vous. Vous avez vécu déjà des expériences qui font que vous êtes dans la compréhension que cette personne, elle a des choses à vivre elle-même pour pouvoir évoluer et arriver à votre stade, vous voyez. Mais si cette personne, elle ne vit pas ça, forcément, si cette personne, elle vit aujourd'hui une relation, si elle vient dans cette relation avec vous aujourd'hui, alors que vous êtes déjà prête, alors qu'elles l'ont, vous allez souffrir. Ça va être une relation bancale, forcément, ça va être voué à l'échec. C'est pour ça que il faut laisser cette personne, il faut que cette personne vive ce qu'elle a à vivre et vous poursuivez votre chemin. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Poursuivez votre chemin, laissez cette personne vivre ce qu'elle a à vivre. Vous avez des désirs, vous avez des besoins, préservez-vous, réservez-vous pour quelqu'un d'autre. Je sais que c'est compliqué lorsqu'on vous dit ça. Ah ben oui, mais moi j'aime cette personne, je veux pas quelqu'un d'autre. Je sais bien, mais on peut pas, encore une fois, cette personne, elle a des choses à vivre et elle n'est pas prête à l'instant T. Donc après, c'est vous, si vous avez envie de l'attendre, ça c'est vous. Mais ici, on vous demande de vous rendre compte que vous avez assez d'expérience pour vivre votre vie, pour poursuivre votre chemin et de vous résoudre à vivre autre chose, à avancer et à penser à vous. Pourquoi pas vous focaliser sur d'autres aspects de votre vie. Ce sera peut-être plus facile pour vous de sortir justement de cette douleur dans laquelle vous êtes aujourd'hui. En tout cas, courage, courage pour celles et ceux à qui ça parle. Je vous souhaite une merveilleuse journée, merveilleuse soirée, merveilleuse matinée, peu importe au moment où vous entendrez cette vidéo.